Bon bah bienvenue sur cette petite revue de lecture. J'ai trouvé un article sur le wokisme par rapport aux entreprises. Donc le wokisme a-t-il gagné les entreprises? On va voir un peu ça, hein. C'est un article de comarketingnews.fr. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut, mais ils ont pris des enquêtes tirées de l'IFOP. Bah c'est parti, écoutez. Hein. Alors, les salariés parlent-ils le woke? Est-ce que vous parlez le woke? C'est la question que s'est posée Havas Paris dans sa dernière enquête menée par l'IFOP, afin de mesurer la notoriété de l'adhésion des salariés au secteur privé et aux différents concepts s'inscrivant dans la dynamique identitaire. Donc là, il y a une espèce de lien entre wokisme et identitaire qui pourrait être problématique, ça pourrait être lié à d'autres choses. Mais bref, passons. Globalement, ces notions sont encore peu identifiées par les salariés, qui sont majoritairement frileux à l'idée de leur mise en place concrète au sein de leur entreprise. Une notoriété croissante des concepts liés au woke. Donc là, il y a une diffusion des idées qui s'installe, on va le voir avec des stats qui ont été faits dans des entreprises, donc par l'IFOP. Une nette majorité des salariés indique avoir déjà entendu parler des concepts d'écriture inclusive, 64%, de culture du viol, 59%, et un salarié sur deux d'études de genre, 53%, de racisme systémique, 52%, ou de personnes racisées, 51%. Donc là, on voit bien que ça se diffuse les idées, entre guillemets, qui sont affiliées au wokisme. Les autres notions sont également connues par une part non négligeable de salariés. 47% d'entre eux ont entre autres entendu parler du privilège blanc, 45% d'appropriation culturelle, 42% de réunions en non-mixité. Donc ça c'est pareil, c'est les idées qui se diffusent, il n'y a rien de... Ça veut pas dire qu'ils sont en accord ou qu'ils sont en désaccord forcément. Là c'est juste le fait de connaître les idées qui tournent autour du wokisme, qui sont affiliées à ce mouvement-là, on va dire. Il est intéressant de noter que la notoriété des concepts liés au genre est globalement en progression par rapport au terrain mené par l'IFOP en février 2021 auprès du grand public. Enquête IFOP Pôle Express. À l'époque où l'on commençait tout juste à parler de woke, 58% des Français disaient connaître l'écriture inclusive, donc il y a plus 6 points maintenant, et 56% de la culture du viol, plus 3 points. Bon, c'est pas non plus une augmentation de ouf, mais bon. Le terme woke s'est lui-même démocratisé et 28% des salariés en ont déjà entendu parler, soit le double des Français pour qui c'était le cas en février dernier, 14%. Donc là c'est bizarre parce que toutes les idées affiliées au woke qu'on a vues d'écriture inclusive, même écriture inclusive affiliée au woke, honnêtement je sais pas trop, mais en tout cas beaucoup de gens connaissent la culture du viol, les études de genre, le racisme systémique, mais moins le wokisme, enfin le terme woke. Étrange. Connaissance et compréhension parcellaire du phénomène. Je rappelle que tout ça c'est en entreprise, hein. C'est des études qui ont été faites dans des entreprises, après je sais pas lesquelles, ça faudrait voir le détail de l'enquête. Connaissance et compréhension parcellaire du phénomène. Bah, même moi je sais pas trop ce que c'est honnêtement le wokisme, je sais pas vous, mais c'est quand même difficile à cerner, souvent on l'emploie pour juger quelqu'un et pour lui dire qu'en fait c'est un con quoi, plus ou moins. Enfin en tout cas c'est utilisé comme ça par la droite. Cette connaissance reste parcellaire, seuls 12% et 37% des salariés affirment voir de quoi il s'agit selon les différentes notions testées. Ainsi, près de 2 tiers des salariés français ont entendu parler de l'écriture inclusive, mais seulement 37% voient de quoi il s'agit. Ouais, il y a une différence entre entendre le nom et savoir vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Qu'est-ce que ça signifie. Sur des thématiques liées cette fois au racisme, la moitié des salariés du privé, 52%, ont entendu parler de racisme systémique, mais seuls 26% en ont une connaissance précise, signe que les idées woke ne sont réellement cernées que par une minorité de salariés du privé et circulent pour l'instant dans des cercles encore restreints. Donc là c'est pareil, hein. On connaît le mot, on l'a entendu, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors ça varie beaucoup selon l'âge, l'origine sociale ou géographique des salariés, ainsi que l'implantation de leur entreprise. Donc je suppose que c'est où elle s'implante géographiquement, si elle est à Paris ou si elle est dans une vieille campagne. Bon, il doit y avoir des différences au niveau de la connaissance de ces termes. Rien que le fait de les avoir entendus ou pas. Le degré de connaissance varie fortement selon le niveau de diplôme, les problématiques woke étant l'apanage des plus diplômés.
44% des salariés possédant un diplôme supérieur au baccalauréat visualisent bien ce qu'est l'écriture inclusive. 23 points visent les salariés ayant un diplôme inférieur au baccalauréat. Donc il y a carrément une différence de 21%, quoi. 40% d'entre eux considèrent qu'ils identifient bien ce à quoi réfère la culture du viol, plus 25%. Plus 25 points visent diplôme inférieur au bac. Bon, ça c'est pareil, il y a une différence. 34% les études du genre, plus 25 points visent diplôme inférieur au bac. C'est pareil, il y a toujours une différence de 10 à 20%, quoi. Ça c'est rien d'anormal. C'est la logique. Plus on est intéressé par le savoir, entre guillemets, quand on va à l'université, on est au courant des idées, on s'intéresse plus à ce genre de trucs, etc. La région ainsi que l'implantation géographique de l'entreprise sont également des facteurs déterminants. Les salariés franciliens, donc autour de Paris, c'est ça, connaissent systématiquement mieux chacune de ces notions que les salariés de province, de même que les salariés d'un groupe étranger implanté en France, les appréhendent mieux que ceux travaillant pour une entreprise française uniquement présente en France. Donc là, de même que les salariés d'un groupe étranger implanté en France, les appréhendent mieux que ceux travaillant pour une entreprise française uniquement présente en France. Alors, le fait d'avoir une connotation étrangère, apparemment, ça augmente la potentialité de connaître ces termes. Ces différences peuvent s'expliquer par le fait que les entreprises internationales sont plus perméables à ces problématiques et ces grilles de lecture, qui proviennent principalement du monde universitaire anglo-saxon. Donc je suppose que si c'est une entreprise chinoise, ça ne sera pas le cas alors. Ou russe, ou du côté Orient, du côté tout ce qui est Moyen-Orient, Orient, Proche-Orient, etc. Je pense pas que ça soit le cas, ça serait plutôt du coup les entreprises affiliées au monde anglo-saxon. En revanche, les différences de notoriété sont plus ténues en matière d'âge et de genre des salariés, à l'exception de la notoriété de la culture du viol, largement plus identifiée par les moins de 35 ans. 47% contre 27% de leur aînés, les 35 ans et plus. Je répète parce que là j'ai pas compris. 47% contre 27% de leurs aînés, les 35 ans et plus. Alors d'accord, c'est pareil, ils connaissent ceux qui ont plus de 35 ans, ils connaissent moins la culture du viol, et moins identifiés par eux en tout cas. Bon, ça c'est pareil, il y a un truc de génération, les idées véhiculent. Les nouvelles idées sont souvent prises par les jeunes, plus facilement. Les plus informés sur ces sujets sont également les plus sévères en ce qu'ils sont majoritaires à estimer qu'ils correspondent à une réalité au sein de la société française. Donc il y a plus d'adhésion chez les jeunes en tout cas. Si j'ai bien compris, les plus informés sur ces sujets sont également, donc vu que les jeunes sont plus informés, donc forcément c'est les jeunes qui sont plus en adéquation avec ces nouvelles idées woke. Parmi ceux qui indiquent bien au contraire le concept de masculinité toxique, plus de tiers, 68%, alors là c'est un haut pourcentage, estiment qu'elle correspond à une réalité. Donc ceux qui connaissent bien l'idée de masculinité toxique, qui sont plus les jeunes, sont 68% dans ces jeunes-là à dire que ça correspond à une réalité effective. Donc c'est vrai, il y a une vraie réalité décrite par la masculinité toxique. Ce constat est d'ailleurs particulièrement soulevé par les femmes qui sont 74%. Là, il ne précise pas si ça doit rester encore chez les jeunes, je suppose. Donc les jeunes femmes de moins de 35 ans. Le modèle français républicain et laïque résiste massivement. Donc ça c'est le cocorico. Interrogé sur le fait d'implémenter ces diverses mesures dans leur entreprise, l'ensemble des salariés du privé se montrent assez peu favorables, les scores s'échelonnant entre 23 et 40% selon les mesures testées. Donc là, c'est un assez gros écart selon les mesures quand même. Mais ça reste dans des zones en dessous de 50 quoi. La proportion de salariés se disant pas du tout favorables à ces mesures oscille quant à elle entre 35 et 59%. Donc il y a plus de gens défavorables. Je suppose que vu qu'il y a beaucoup de gens de plus de 35 ans dans les entreprises, forcément, ça fait baisser la moyenne. Preuve du caractère particulièrement clivant de ces actions dans l'opinion des salariés. Mais là, il parle de quelles idées là ? L'ensemble des salariés se montrent assez peu favorables. Ouais, mais c'est quelles différentes mesures ? Parce que apparemment, il y a l'air d'un clivage quand même. Bon, on va voir. Ils sont davantage favorables aux mesures relevant de l'inclusivité en termes de genre. Voilà, c'est ça. C'est là, à mon avis, que le clivage se situe. Que de celles se rapportant au caractère ethnique.
et moins encore à celles concernant les critères ou revendications religieuses. Voilà, je pense que là c'est le côté laïque français, et le côté on veut pas voir la race, la race n'existe pas, etc. Ça c'est un peu l'assimilation française qui veut qu'il existe un citoyen français indépendamment de sa couleur de peau. En effet, ces deux dernières catégories totalisent quasi systématiquement plus de 50% des réponses dans la catégorie pas du tout favorable. Donc voilà, sur le côté ethnie et religieux, c'est là qu'il y a une séparation par rapport aux idées de genre où c'est plus perméable. Même chez apparemment les plus de 35 ans du coup. Ainsi, 40% d'entre eux seraient pour la possibilité de choisir leur pronom, voilà, 40%, hein, leur pronom pour les aspects administratifs. Donc par exemple, Yel, hein, je suppose. Dans un contexte où l'usage du pronom non genré, Yel, a été institutionnalisé avec son entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert. Dans la même lignée, 35% seraient pour la communication interne rédigée en écriture inclusive. Voilà, donc 35% c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même un haut chiffre. Et un peu moins d'un tiers pour la création de vestiaires non genrés. Donc c'est vraiment sur le côté genre où les idées sont quand même plus acceptées que par rapport à tout ce qui est religion et tout ce qui est ethnie, race, etc. Enfin, l'utilisation de ces mots ou la reconnaissance de discrimination peut-être par rapport à la race et à l'ethnie, enfin je sais pas comment l'exprimer, mais en gros c'est ça quoi. Alors, du côté des mesures touchant... Merde. Du côté des mesures touchant aux origines ethniques, 70% ne sont pas favorables à la création d'un indicateur pour mesurer la diversité d'origine des employés. Donc ça serait à l'états-unien, de faire, est-ce que caucasien, noir, afro-américain, enfin je sais pas exactement ce qu'ils utilisent, latino, américain, enfin des trucs comme ça quoi. Faisant directement référence, on va dire, peut-être à la couleur de peau ou à, je sais pas moi, le faciès quoi. Comment il est formé, si t'as une tête plutôt de russe, ou si même si t'es blanc, si t'as une tête plutôt de russe, ou plutôt de français italien. Faisant ainsi intervenir l'aspect légal dans une logique de comparaison avec d'autres entreprises. Sur le plan, 72% n'approuveraient pas la mise en place de quotas de recrutement en fonction de l'orientation sexuelle ou de l'appartenance ethnique des candidats. Et plus de la moitié des sondés, 52%, n'y sont pas favorables du tout. Donc 72% n'approuveraient pas la mise en place de quotas de recrutement en fonction de l'orientation sexuelle ou de l'appartenance ethnique des candidats. Donc ça, l'orientation sexuelle, c'est pas quelque chose qui est... Le genre, oui, le pronom, oui, mais pas la sexualité. Le fait religieux est encore un peu plus clivant, bien que 29% des salariés du privé n'aient pas de problème quant à la possibilité laissée aux salariés de porter le voile. 30%, ça fait un peu moins d'un tiers. 52% n'y sont pas du tout favorables et 71% défavorables. Donc là, on a quand même un gros gap. Hein. C'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais depuis le début. Enfin, c'est ce que l'article dit depuis le début. Seuls 23% accepteraient la mise en disposition de salles de prière ou de lieux de pratique, de culte, preuve d'une certaine réticence propre à la France, cocorico, à l'expression des croyances dans la sphère publique et professionnelle. Donc ça, c'est tout le côté garde religion, laïcité et tout ça. C'est le passé de la France, en tout cas la mémoire française, telle que la mémoire française l'a mémorisée. Parce qu'il y a l'histoire et la mémoire, on a toujours eu ce débat entre qu'est-ce que l'histoire et qu'est-ce que la mémoire. On n'intériorise pas forcément tout de la même manière. C'est d'ailleurs cette dernière proposition qui suscite le rejet le plus fort de la part des salariés. 59% se disent pas du tout favorables à sa mise en place. Donc là, il parle de salle de prière. Non. À la France, l'expression des croyances. Non, il parle d'une preuve d'une certaine réticence propre à la France, l'expression des croyances dans la sphère publique et professionnelle. Ouais, c'est lié à tout ce qui est religion en entreprise, quoi. À noter, les moins de 35 ans sont systématiquement plus tolérants à l'égard de ces mesures que leurs aînés. Ah, c'est pareil, c'est l'avancement des idées, les anciennes idées meurent, les nouvelles naissent, voilà, c'est un cycle sans fin, hein. Ça dure depuis des siècles et des siècles. Là. Il en va de même pour les salariés les plus diplômés ainsi que ceux travaillant dans un groupe étranger implanté en France.
Alors là, on passe à Frédéric Dabi, que certains ont vu, il est sur CNews. Donc ça, apparemment, ouais, c'est ça, c'est le directeur général de l'IFOP. À peine un an après l'étude, donc c'est lui qui parle, hein. À peine un an après l'étude de référence, l'IFOP Havas, Paris, que nous avions menée sur les entreprises républicaines, la déferlante woke se diffuse dans l'espace public et devient un objet de controverse. Les différentes notions qui peuvent lui être associées deviennent connues des salariés. Donc là, c'est connu, c'est ce qu'on a vu au début. Ensuite, il y a connaître et quelle valence on accorde. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce qu'on voudrait voir ces idées matériellement transcrites dans la réalité par des changements, par exemple en offrant des salles de prière? Le sujet travaille la société et ses composantes, en entreprise notamment, pour un concept naissant. Il s'impose dans les débats publics et le corps social à une vitesse inédite et il reste très clivant. Bon, c'est vrai que ça allait très vite. Hein. Il y a à peine quelques années, le wokisme, je ne savais pas ce que c'était. Et maintenant, on en parle tout le temps. Comme moi, je participe d'ailleurs. Alors, pour Benoît Lauzé, directeur de la stratégie Havas Paris, c'est les... Alors là, c'est Benoît Lauzé, c'est un directeur... Attends, l'autre, c'était directeur de quoi, l'autre? Directeur général, Frédéric Dabi. Et Benoît Lauzé, c'est le directeur de la stratégie d'Havas Paris. Donc c'est certainement lui qui a coordonné l'enquête. Les mesures liées au genre et aux questions d'égalité homme-femme remportent logiquement plus d'adhésion, bon, c'est ce qu'on disait tout le long, hein, au sein des entreprises. Elles s'inscrivent dans la continuité des combats féministes qui sont propres aussi à la France, alors que les combats anti-racisme sont quand même peut-être plus récents. Les valeurs universalistes et laïques restent solidement ancrées. Elles expliquent ce refus massif de mesures liées à la couleur de peau ou à l'origine ethnique, et plus encore à la pratique religieuse. Bon, c'est pareil, c'est cocorico, laïcité. Maintenant, on passe à Ariel Schwab, DGA d'Havas Paris. Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire, DGA. L'entreprise peut être... Attends, on va regarder ce que c'est, DGA. DGA. Direction générale de l'armement. Je pense pas que ce soit ça. Bref, bon, c'est pas grave. L'entreprise peut être au rendez-vous des enjeux cruciaux de diversité et d'inclusion, tout en se fondant sur un modèle républicain. Les salariés en France montrent qu'ils connaissent et reconnaissent ce corpus de valeurs sociales et universalistes et qu'ils résistent plutôt bien aux dynamiques identitaires. Sachant que le genre, le YEL, etc., ça reste des dynamiques identitaires, donc là c'est un petit peu faux ce qu'il dit. C'est juste qu'ils sont plus perméables aux dynamiques identitaires autour de tout ce qui est féminisme, quoi. À part peut-être... je pensais pas qu'il y aurait autant de tolérance avec le YEL en vrai. Ça a l'air d'être le cas. Mais honnêtement je suis surpris. Après je suis pas surpris pour le côté résistance, religion, race, ethnie, etc. Ça ressemble bien aux représentations des Français et des Françaises. Mais plutôt bon article en vrai, sympa. Il y aura d'autres articles de ce style, donc restez à l'écoute. Je vais faire un volet woke, il y aura un volet woke à l'école, islamiste, entreprise, islamisme à l'école, puis d'autres volets beaucoup plus social, beaucoup plus économiques, et moins axés sur des choses de ce type-là, un peu plus, provocateurs. Parce que c'est des sujets un petit peu buzz, hein, le wokisme, on va pas se cacher, ça attire l'œil, parce que c'est un peu sanglant, on va dire. Ça fait peur, quoi. Donc tout ce qui fait peur, les gens ils sont là, ah merde, le wokisme va envahir les entreprises ou va envahir l'université, donc ça fait peur, surtout qu'il y a un côté états-unien, donc en mode oui c'est les États-Unis qui vont nous envahir, etc. Enfin bref, restez à l'écoute, il y aura d'autres volets de ce type-là et d'autres rien à voir, qui seront beaucoup plus économiques et sociales. À la prochaine.